Bonjour et bienvenue sur notre capsule de Noël. On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour une célébration en ligne sur le thème de Prince de la paix. On espère que vous avez passé des fêtes chaleureuses et lumineuses en famille avec vos proches et on a hâte de vous retrouver tout bientôt. Salut! Les anges dans nos campagnes ont entonné le chant des cieux et l'écho de nos montagnes reprend cette mélodie. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur ou quelle conquête mérite ces cris triomphants? La naissance du Rédempteur roi d'Israël et dans sa reconnaissance la terre chante avec le ciel. Gloria in excelsis Deo. Sans fin, gloire à Dieu au plus haut des cieux pour toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux pour toujours. Pour tout ce qu'il a fait, son amour sans fin. Gloire à Dieu au plus haut des cieux pour toujours. Gloria, Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloria, Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Bonjour à tous, Ecclésia. C'est un privilège pour moi de pouvoir partager le dernier message de dimanche de l'année avec vous. Donc, comme vous savez, on est dans notre série de l'Avent qui parle des noms de Dieu, qui se trouve dans Ésaïe 9, versets 1 à 5, et je propose qu'on puisse le relire pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, on va prendre dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris de joie au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian.
car toute chaussure qu'on porte dans la bataille et tout vêtement guéri et roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler un peu du Prince de la paix. Et pour mettre un peu dans le contexte, je pense qu'on en a parlé peut-être lors des prêches précédentes, mais pour ceux qui viennent d'arriver, on va remettre un peu de contexte historique dedans. Donc on se retrouve à 740-700 ans avant Jésus-Christ. Et l'Empire assyrien, c'est un grand empire, c'est les méchants, était en pleine expansion. Et tout ce qu'ils voulaient, c'était conquérir des territoires. Et donc le peuple d'Israël était menacé. Il était déjà menacé dans le nord, donc le nord avait déjà subi des invasions et l'humiliation. En tout cas, le peuple vivait dans l'oppression, dans la peur et dans l'obscurité. Et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'Ésaïe vient prophétiser ce passage. Il veut prophétiser et il déclare qu'un prince de paix va arriver. Et donc, on va voir un peu les mots en hébreu, prince et paix. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, prince en hébreu, ça signifie sar. C'est la tête d'une personne. C'est un capitaine, c'est un chef, c'est un gouverneur, c'est un gardien, c'est un sauveur. C'est une personne qui a l'autorité. Et la paix en hébreu, c'est shalom. Donc, on peut le traduire dans la Bible, il est traduit par plusieurs mots, qui veut dire peut-être heureux, bien, bien-être, prospérité, sûreté, santé, complet, intègre. En tout cas, c'est une notion de plénitude, de restauration que Dieu veut décrire dans le mot shalom, qui va bien au-delà que seulement le mot paix. Donc, dans le contexte d'Ésaïe 9, on peut voir que Ésaïe parle d'un prince qui va un peu venir pour délivrer le peuple de l'oppression, de la peur et de la guerre. Mais si on dézoome un peu, dans le contexte un peu de Jésus, on peut voir que c'est un prince de paix qui vient pour restaurer les choses. Il vient pour restaurer notre relation avec Dieu. Il vient pour restaurer nous-mêmes, nous restaurer nous, et il vient restaurer nos relations avec les autres. Et c'est ça qu'on va un peu voir aujourd'hui. Donc, premièrement, le prince de paix vient restaurer notre relation avec Dieu le Père. Et dans Romains, chapitre 5, verset 1, hop, on va le prendre. Vous pouvez le prendre avec moi. Il est écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et je vous invite à peut-être écouter le podcast de Laetitia la semaine passée, qui parle de cette restauration, de cette réconciliation du Père avec nous. Donc de Jésus qui est venu sur terre en tant que bébé, qui a vécu en tant qu'homme, qui est mort sur la croix pour nous pardonner nos péchés, pour que nous puissions avoir cette relation restaurée avec Dieu, pour que nous puissions faire la paix avec Dieu. Deuxièmement, Dieu nous donne la paix en nous. Dieu nous donne la paix dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et je pense que c'est important pour moi de m'arrêter sur la paix dans le corps. Et quand on parle de corps, des fois, on veut juste dire oui, le corps, c'est pas très important, les émotions, c'est un peu plus important. Des fois, on n'aime pas trop notre corps, on n'en prend pas trop compte. Mais Jésus insiste, je pense que la Bible insiste que le corps est quelque chose, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu a créé et toute création est merveilleuse. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est écrit « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Et dans la Bible, on voit dans plusieurs passages du Nouveau Testament que Jésus guérit. Jésus guérit des lépreux, il guérit des boiteux, il guérit des aveugles, enfin bref, il guérit. Et je pense que Dieu veut amener une guérison dans notre corps également. Et comme exemple, j'aime bien donner des petits exemples de mes enfants, parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc un jour, il y a Josh a mis sa main dans une armoire, je ne sais pas comment ça se fait, et moi j'ai tiré dessus, et il a hurlé. Donc je me suis dit, c'est mort, son doigt est cassé, ça va vraiment pas aller. Il était en train de pleurer à chaudes larmes, il hurlait, il avait vraiment mal, et je me suis dit, c'est bon,
c'est direction les urgences, on va faire une radio, il va être plâtré, ça va être tout un bazar. Et puis, mais avant ça, on a pris l'habitude, on prend toujours l'habitude avec nos enfants de pouvoir prier. Quand quelqu'un est malade, ben on prie. Et donc là, j'ai dit à Josh, je sais que tu as mal, mais est-ce que tu veux qu'on prie? Et il a dit oui. Donc, il a pris autorité. Et donc, il a dit, dans le nom de Jésus, que la douleur s'en aille. J'ordonne que la douleur s'en aille. J'ordonne que les os se ressoudent. Il ordonne plein de choses. Mes enfants ordonnent plein de choses. Dans le nom de Jésus, ils ordonnent plein de choses. Mais il a juste, avec sa foi d'enfant, il a dit, voilà, j'ordonne que la douleur parte dans le nom de Jésus. Et il a arrêté de pleurer. Et il a juste dit, maman, j'ai plus mal. C'est parti, pouf, comme ça. Et c'est des petits témoignages comme ça qui font qui nous rappellent que Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il guérit. Bien sûr, je ne vous dis pas, si vous êtes malade, de ne pas aller voir le médecin. Allez voir votre médecin, c'est important. Mais Dieu peut guérir miraculeusement, ou il peut employer votre médecin pour amener la guérison. Et ça, je pense que c'est important de se dire que Dieu veut encore nous guérir dans notre cœur. Et puis Dieu veut guérir notre âme aussi. Il veut toucher notre âme, restaurer nos émotions, nos pensées, notre créativité, tout ce qu'on est. Et Dieu veut en fait donner sa paix dans nos émotions, dans qui on est. Il veut réaligner tout notre être entier à ce que Dieu avait prévu à l'avance quand il nous a créés. Évidemment, Dieu nous donne la paix dans son esprit. Donc, ça, c'est quand on a accepté Jésus, on a fait la paix, notre esprit fait la paix avec Dieu. Et quand on a cette paix avec Dieu, cette paix verticale, cette paix horizontale, cette paix en nous-mêmes, on peut avoir cette paix horizontale, cette paix avec les autres. Et dans Matthieu 5, 9, Dieu dit de nous qu'on est des artisans de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. C'est notre héritage. On est des faiseurs de paix, on est des artisans de paix. Et quand on a cette paix avec Dieu, cette paix en nous-mêmes, on peut donner cette paix aux autres également. Donc voilà, je pense que pour conclure, on pense souvent que la paix, c'est l'absence de quelque chose. C'est l'absence de guerre, c'est l'absence de bruit, c'est l'absence de dette, c'est l'absence de maladie. Mais en fait, à la lumière de la Bible, je pense que la paix, c'est la présence de Dieu. La paix, ce n'est pas l'absence de quelque chose, c'est vraiment la présence de Jésus qui vient dans nos vies, qui vient transformer, qui est tout en nous. Et peut-être que dans cette fin d'année, c'est compliqué pour toi, parce qu'il y a plein de choses qui s'est passées durant l'année, parce que tu es en train de vivre des choses difficiles et que tu vois l'année qui arrive devant toi comme une grosse montagne. Peut-être que tu traverses des tempêtes, que c'est difficile, qu'en toi, il y a plein d'émotions, que tu aimerais avoir des enfants, mais que tu n'en as pas, que tu traverses un deuil, que tu aimerais ne plus être seul, que tu as les huissiers à la porte. Et peut-être que le contexte dans lequel tu es vraiment compliqué. Mais dans ce contexte-là, je t'invite à laisser le prince de paix venir restaurer ton cœur, restaurer tes émotions, restaurer tes pensées. Et tu te dis parfois, c'est dur, moi je suis fatiguée, j'ai pas envie de... c'est dur de se lever, de lire la Bible, je dois m'approcher de Dieu, je vais chercher Dieu encore plus. Et des fois c'est compliqué. Mais laisse-toi trouver par Dieu, parce que Jésus, il est venu nous trouver. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose, juste laisse-toi envahir par le prince de paix. Tu peux juste t'asseoir et dire « Seigneur, moi je suis fatiguée, je ne comprends pas, j'ai la tempête autour de moi, mais juste viens et révèle-toi, révèle ta paix en moi. » Et ce que je veux vraiment vous laisser pour cette nouvelle année qui arrive devant nous, c'est que le prince de paix puisse être le prince qui est dans notre maison. C'est que vous puissiez vous approcher de sa présence qui donne la paix. Vous pouvez courir après plein de choses, vous pouvez essayer d'enlever plein de choses, mais en fait, c'est la présence de Jésus qui change tout. Donc voilà, j'espère que vous passerez une excellente année et on se retrouve dimanche prochain. Ciao! Salut les enfants! Avez-vous déjà remarqué
que les plus beaux cadeaux, les choses de la vie qui font le plus plaisir, ne s'achètent pas. Ces choses peuvent être un sourire, un compliment, un jeu qu'on partage, quelqu'un qui propose son aide. Cela peut être avoir une bonne note à l'école, rencontrer un nouvel ami, passer un bon moment avec quelqu'un, recevoir ou donner un câlin. Tout cela ne s'achète pas. En effet, tu ne peux pas payer un ami pour qu'il t'apprécie. Tu ne peux pas acheter un câlin ou un compliment sincère. L'argent est inutile pour recevoir certaines des plus belles choses de la vie. En parlant de recevoir, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre et il y a quelques jours, tu as certainement célébré Noël. Et tu as certainement aussi reçu un ou plusieurs cadeaux. Qu'as-tu reçu? Un nouveau jeu? Plusieurs nouveaux jeux? Ah, je vois, tu as certainement été super gâté encore une fois. Sais-tu que Dieu, lui aussi, nous a préparé un cadeau? Oui, un cadeau qui ne s'achète pas. Un cadeau d'une valeur inestimable. Un cadeau qui change une vie. Dieu a envoyé, comme tu le sais, il y a 2000 ans, Jésus sur notre terre. Et aujourd'hui encore, chaque jour, Jésus nous offre des cadeaux. Alors aujourd'hui, pour nous, il y a un gros cadeau de la part de Jésus. Ah non, ça c'était celui d'hier, celui du 27. Oh, je ne l'ai même pas ouvert. Il nous offre aujourd'hui celui-ci, ce cadeau-ci. Un cadeau spécial. Ouvrons-le ensemble. Aujourd'hui, Jésus nous offre la paix. Et quelle paix? C'est écrit ici en dessous, la paix de Dieu. Car sais-tu que sans Jésus, tu es un soldat qui fait la guerre? Sais-tu que sans Jésus, tu es un ennemi de Dieu? Pourquoi? Parce que faire le mal nous sépare de Dieu, nous rend ennemis de lui. Et tout le monde, y compris moi, a déjà fait le mal. Frapper, se fâcher tout rouge, dire de mauvaises paroles. Tu peux peut-être penser que tu n'as jamais rien fait contre Dieu lui-même, mais la Bible nous dit qu'une fois qu'on a fait du mal à quelqu'un d'autre, c'est comme si c'était à Dieu qu'on l'avait fait. Alors voilà, nous faisons ou nous pensons le mal et bam, instantanément, nous voici transformés en ennemis de Dieu. Nous lui déclarons la guerre. Et dans cette guerre, nous sommes malheureux, car la guerre, c'est toujours affreux. La guerre, tu l'as peut-être déjà vu à la TV, c'est la famine. La guerre, c'est l'incertitude. La guerre, c'est l'insécurité, c'est la confusion. La guerre, c'est le malheur et le risque de mourir à tout moment. Mais heureusement, en règle générale, les guerres s'arrêtent un jour. Et souvent, la fin d'une guerre arrive grâce à l'intervention d'un ou plusieurs sauveurs. C'est vrai pour les guerres dans le monde et c'est vrai aussi pour les plus petites guerres. Je m'explique. Quand j'étais petite et que je me disputais avec ma sœur, il est déjà arrivé que mon papa ou ma maman arrivent pour nous calmer. Ils nous aidaient aussi à nous réconcilier. Alors, concernant notre guerre contre Dieu, ça a été pareil. Mais là, comme ce conflit impliquait Dieu lui-même, et pas juste ma petite sœur, il nous a fallu pour régler cette affaire quelqu'un qui pouvait intervenir dans les lieux célestes, quelqu'un qui avait une autorité spéciale. Il nous a fallu l'intervention d'un prince. Et sais-tu qui est appelé le prince de la paix? Jésus. Jésus, le prince des cieux, est descendu sur terre il y a 2000 ans sous forme d'un bébé pour vivre et grandir. Et par son sacrifice à la croix, nous sauver de cette guerre du péché et rétablir la paix entre nous et Dieu. Quand nous nous réconcilions avec Dieu, ça a pour conséquence dans notre cœur qu'il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de famine non plus. Il n'y a plus de peur ni de malheur. Dans nos pensées, une fois cette guerre finie, il n'y a plus de confusion, il n'y a plus d'incertitude. Il y a de la paix. La Bible dit que Jésus nous donne la paix. Mais comme tout cadeau offert, c'est à toi de l'accepter, de le déballer et de l'utiliser. Alors si tu veux tendre tes mains pour dire à Jésus que tu accueilles et que tu déballes son cadeau de paix pour ta vie, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, pardon pour mes mauvaises actions. Merci d'être venu me sauver du péché et me réconcilier avec Dieu. Merci pour la paix que tu déposes maintenant à l'intérieur de mon cœur. Merci pour les batailles que tu fais cesser dans mes pensées.
Merci parce que je ne suis plus ton ennemi, mais je suis devenu ton ami. Et en tant qu'ami, tu es toujours à mes côtés. Amen. Bon dimanche et joyeux Noël les amis. Minuit chrétien, dès l'heure solennelle, est l'heure où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous, qui naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, proclame ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. De la part de l'équipe d'Ecclésia, Bonjour à tous Joyeux Noël et bonne année. et que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël, Feliz Natal